À la création de chaque société, un capital social est constitué et est divisé en plusieurs parts sociales ou en actions selon le type de société. L'action, c'est un titre qui constate le droit d'un actionnaire dans une SA ou dans une SAS. L'action représente une fraction du capital, son titulaire est donc propriétaire d'une partie de la société. Ce statut d'actionnaire va conférer deux types de droits au regard de la société, des droits politiques et des droits financiers. Ces droits politiques se matérialisent lors des décisions collectives par des droits de vote qui sont généralement proportionnels au nombre d'actions détenues. Elles peuvent être de différentes natures, mais la décision majeure prise par les actionnaires est l'affectation annuelle du résultat de la société lors de l'Assemblée générale ordinaire. Ensuite, la détention d'actions confère également des droits financiers qui se matérialisent par un droit au dividende. Lorsque la société réalise un bénéfice, elle peut garder cet argent gagné pour le réinvestir, mais elle peut également le distribuer aux actionnaires, on appelle cela un dividende. En tant que détenteur d'actions, j'aurai ainsi le droit à un dividende proportionnel au nombre d'actions que je détiens, dans le cas des actions dites ordinaires. En plus des droits qui sont exposés, les sociétés par actions ont un avantage majeur. Les caractéristiques juridiques des actions facilitent grandement leur échange. Ce sont des titres négociables, c'est-à-dire qu'il est possible de se les transmettre sans respecter un formalisme lourd. Cela se fait par simple virement de compte à compte. Dans une société par action, théoriquement, je peux devenir actionnaire d'une société le matin en achetant une action et ne plus l'être le soir en la revendant au cours de la journée. Dans le cas des actions non cotées, il faudra néanmoins réaliser un contrat de cession et l'enregistrer au service des impôts. Les actions peuvent être encore plus facilement échangeables lorsqu'elles sont admissibles à la négociation sur un marché comme Euronext, London Stock Exchange ou le Nasdaq. Finalement, pour la société, les actions sont un moyen de se financer. Créer et émettre des nouvelles actions va permettre à la société d'attirer de nouveaux investisseurs qui vont injecter de l'argent dans la société, en contrepartie de ces mêmes actions et des droits qui sont rattachés, les fameux droits politiques et financiers.